Donc aujourd'hui, c'est la conférence par rapport aux exaltations. Et bonjour, bonsoir à tous ceux qui, l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère même, le mystère du dépouillement, l'incroyable puissance du dépouillement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement c'est quoi le mystère du dépouillement. Et aujourd'hui, on va faire référence à ça. Nous allons parler de deux sortes de dépouillement. Il y a le dépouillement du visible, donc physique, et le dépouillement spirituel. Dans le dépouillement visible, il y a donc le physique, il y a la mentalité, il y a la conscience. On va pénétrer dans ce mystère. Mais d'abord, pour beaucoup de personnes, vous avez dû lire dans les Bibles classiques actuelles, où il est question de Philippiens 2, 5 à 9 à 10, où il est dit: ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en condition divine, et il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à la divinité. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois. Et il est aussi dit que c'est pourquoi aussi que l'homme l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom puissant de Dieu qui savait, de Koudoumane, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Donc, là, on va pénétrer ce mystère. Mais là, comme j'ai dit, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était dans le verset que je venais de citer. C'était dans la Bible actuelle classique. Mais ici, on va entrer dans l'origine même du dépouillement. Donc, on va commencer par le dépouillement spirituel et ensuite, on va descendre dans la dimension visible. Donc, dans Koudoumane, Moula, chapitre 16, à partir du verset 1, il est question du dépouillement de Dieu qui s'appelle, c'est-à-dire le vrai Christ, où il est dit, à partir du verset 2, du fait que le monde spirituel, c'est-à-dire le monde spirituel, physique et astral, ainsi que celui du grand ordre des choses, ne soit point conçu pour contenir l'influx de puissance transmise directement par Dieu qui savait dans sa condition d'au-delà de la non-existence, il y a une virgule, explique la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps du non visible, qui veut dire l'éternité. Pour cela, on va aller tout doucement. Donc, je répète, il est dit ici que du fait que le monde visible où vous vivez actuellement, physique et astral, ainsi que celui du grand ordre des choses, dans la Bible actuelle, on appelle ça le monde, le royaume des cieux. Donc, vous dit que celui du grand ordre des choses ne soit point conçu, je dis bien conçu ou manifesté, pour contenir l'influx de puissance transmise directement dans la condition où Dieu qui savait avait, dans sa condition d'au-delà de la non-existence, explique la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps du non visible, dans éternité. Donc on vous dit par là qu'avant que Dieu qui savait Christ ne se dépouille, il fallait premièrement qu'il sorte de la non-existence pour venir, pour se manifester dans l'existence. Et en se manifestant dans l'existence, il va subir le mystère du dépouillement. Et on m'avait posé une question récemment aussi, de savoir, mais comment on conçoit le mot ou bien le mystère du dépouillement? Comment ça se passe, le mystère du dépouillement? Parce que quand quelqu'un se dépouille, si tu as des habits sur toi et tu te dépouilles de tes habits, forcément, tu enlèves quelque chose. Mais la chose que tu laisses, est-ce que cette chose-là, elle est consciente ou elle est vivante? Cette chose-là, elle est comment? Parce que si Christ se dépouille, ça dit qu'il enlève quelque chose de lui. Mais cette chose-là reste. Est-ce que Christ s'est dépouillé en enlevant quelque chose de lui, ou bien il s'est matérialisé, il s'est incarné, ou bien il est devenu tout petit? Comment ça se passe, ce dépouillement? Bon, et pendant ce dépouillement, on vous dit ici qu'il dut inévitablement se dépouiller afin d'entrer dans le grand ordre des choses. Donc, réalité spirituelle où il reçut son statut divin. Ça veut tout simplement dire que Christ
avant de se débrouiller, il existait plusieurs formes et sortes de débrouillement. Donc quand il vient pour entrer dans la réalité spirituelle, il est d'abord hors de la réalité spirituelle. Parce que dans les Bibles classiques actuelles, on dit lequel existant en forme de Dieu et qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Or, Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être supérieur. Or, Christ était au-dessus de ce qu'on nomme l'être supérieur. C'est pour ça qu'il doit d'abord entrer, il doit pénétrer, il doit se matérialiser, il doit se manifester dans le non visible du grand ordre des choses qui est la réalité spirituelle. Parce qu'avant, il n'était pas dans la réalité spirituelle, ni dans la réalité visible, physique ou astrale. Il était dans la non-existence. Et quand il entre dans l'existence, il reçoit un statut divin. C'est pour ça que les auteurs, les biblistes de la Bible se sont arrêtés juste où il est dit lequel existant en forme de Dieu, donc de l'être supérieur, de la divinité. Ils n'ont pas vu qu'au-delà de la divinité, il y a une existence. Ils se sont arrêtés à là. Mais ici, vous allez pénétrer dans cette dimension-là. Bien avant l'aube, la manifestation de l'existence du visible et du non-visible, Joki Sabe est le deuxième à magasiner la plus grande puissance dépassant tout attendement. Et on va vous montrer quel grand amour Christ, Joki Sabe, a fait pour se dépouiller. Le dépouillement, c'est l'humilité. On va entrer maintenant. Se dépouiller, c'est l'humilité terrible pour venir vers ce qu'on appelle les créatures inférieures ou la race inférieure. Donc le dépouillement, quelqu'un qui se dépouille, Joki Sabe, le Christ, pendant qu'il se dépouille, il y a une émotion, il y a une puissance qui se dégage, qui sort. Donc il entre dans le non visible du grand ordre des choses. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous n'avez jamais appris, même quand vous avez lu cette histoire, la révélation qui se cache derrière le dépouillement de Christ, la révélation qui se cache derrière l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est quoi? C'est que quand Christ se dépouille, il y a une entité spirituelle qui se cache, qui est derrière ce qu'on appelle l'humilité. Donc l'entité de l'humilité est là. Christ vient et cette entité accompagne le Christ quand il descend. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Parce que l'humilité est consciente. L'humilité, c'est un esprit. Il n'y a que les non-initiés qui ne savent pas ces choses. Donc l'humilité devait accompagner le Christ. Il devait converser avec l'humilité. Il devait être initié par l'humilité. Donc vous dit ici, il devait, donc au moment où Joki Sabe devait se dépouiller pour venir dans le plan visible et physique, y compris de l'Oba, que pour accomplir sa mission dans le visible, il devrait renoncer à certains de ses pouvoirs. Il est bien dit, à certains de ses pouvoirs. Soigneusement sélectionnés, ainsi que certains de ses facultés. Donc il deviendra inférieur en puissance et en intellect à toutes les entités du grand ordre des choses après son dépouillement, afin de connaître aussi la condition physique d'un homme. Il aurait désormais besoin de nourriture et d'eau pour lui donner des forces ainsi que de l'oxygène pour respirer. Parce que de l'autre côté, on ne respire pas. Parce que quand dans les Bibles classiques actuelles, vous lisez que Dieu a le souffle, bon, quand il dit le souffle, que Dieu respire, on fait des sacrifices, après il sent une bonne odeur, ça dit qu'il respire. Là-bas, il n'y a pas l'oxygène, on n'a pas besoin de l'oxygène, on n'a pas besoin de respirer, on n'a pas besoin de nourriture. Il connaîtra également la fatigue, le sommeil et le froid et la chaleur. Et dès lors, il connaîtra les émotions d'homme. Tout souvenir de la perception visuelle de l'Oba sera effacé de sa mémoire pendant sa vie terrestre. Mais il verra néanmoins le grand ordre des choses ainsi que les entités.
Donc maintenant, on va entrer dans le mystère du dépouillement. Donc, lors de son dépouillement, John Kisabé prit la nature spirituelle et l'existence spirituelle de chaque catégorie d'entité se trouvant dans le grand ordre des choses, de plus haut degré de l'échelle jusqu'au plus bas droit d'aînesse. Donc, quand John Kisabé descendait, il devait prendre la nature, la condition, la conscience de chaque entité du grand ordre des choses et non des démons, de Satan, de Mundima Bobé, de Namololoma Mungulane. Non, il n'a pas besoin de ça. Donc chaque entité devait descendre. C'est ça le mystère du dépouillement. Et à chaque fois qu'il descendait, il y avait une entité qui était là. Dans ce plan visible, vous l'appelez l'humilité. Donc il devait descendre avec cette entité-là. Pour que cette entité puisse être avec lui. L'entité connue sous le nom de l'humilité a une puissance remarquable. Donc, la suite dit ceci. John Kisabé sentit ainsi un époustouflant assaut de force et de puissance sorti de lui. À chaque descente, il y a virgule. Donc à chaque descente, il sentait une puissance qui sortait de lui, qui dégageait, qui est en train d'être extirpée de lui. Mais il avait un compagnon qui était là. L'humilité. Mais derrière l'entité de l'humilité, il y a une autre entité. Mais qu'on ne va pas mentionner ici. Comme ça. Donc, chaque descente, il a senti un flot d'émotions le submergeant, emportant plusieurs raisonnements lorsqu'il quitta le grand ordre des choses pour le monde astral, pour celui du plan spirituel et physique. Et on vous dit ici, et qui se tint dans le lieu le plus mystérieux de la réalité semi-spirituelle, semi-visible, l'endroit même où se trouve le mécanisme vibratoire spirituel du secret de l'introduction à l'existence de la vie, de l'esprit, de l'âme. Donc de moto. Et là c'est très dangereux. Parce que s'il n'est pas accompagné par l'entité de l'humilité, c'est très fort. C'est pour ça qu'on vous demande de transcender vos consciences, d'aller au-delà. L'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand John Kisabé descend, il descend avec l'entité de l'humilité. Et quand il remonte, il y a une autre entité qui vient, l'entité de gloire. L'humilité précède la gloire. Donc il remonte avec cette entité-là. Mais pour atteindre la gloire, il faut connaître le mystère de l'humilité. Il faut être intronisé, il faut être initié. C'est à la porte de ce lieu mystérieux que Moto tomba dans l'oubli du néant originel, la non-existence, de la non-existence du visible, afin qu'il ne puisse connaître le secret du mécanisme vibratoire spirituel de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit. Et ensuite on vous dit, plus tard, il se transforma. Il s'est transformé en petite cellule liquide dans ce monstre, tout en étant conscient. Donc l'humilité c'est quelque chose. Parce que beaucoup de gens parlent de l'humilité sans savoir c'est quoi l'humilité. On va te dire non, tu n'es pas humble. Qu'est-ce que les gens savent de l'humilité? Quand Koudoumane est sur terre, John Kisabé, il dit, il y a ici plus que monde. Certains vont dire qu'il est arrogant, qu'il est orgueilleux. Non, il est humble. Et parce qu'il a aussi dit, nous disons ce que nous savons. Et là on rend témoignage de ce qu'on a vu dans les Bibles classiques actuelles dans Jean 3:11.
Le Christ, Dieu qui savait, connaissait le mystère de l'humilité. Parce que l'entité était là de l'humilité. Donc, pour fusionner avec le Verbe, il faut être humble. Parce que si tu n'es pas humble, s'il y a l'arrogance en toi, s'il y a l'orgueil, s'il y a l'incrédulité, s'il y a le mensonge, s'il y a le doute, le Verbe ne vient pas. Il ne se manifeste pas en toi. Parce que le Verbe a initié l'entité de l'humilité. Et c'est ce qu'on vous demande. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser comme vous imaginez. Il faut avoir l'humilité selon le Verbe, selon l'état de conscience de l'esprit. Et c'est très important. C'est important. C'est ce que je dis tantôt. Par rapport, on va dire, aux récompenses dans le grand haut des choses, d'autres appellent ça le royaume des cieux dans les Bibles classiques actuelles. Vous voyez que dans une assemblée, on va appeler ça l'église, il y a celui qui prêche, celui qui apporte l'enseignement, celui qui apporte l'exhortation. Il prêche avec puissance, autorité, avec des révélations. Et maintenant, il y a des femmes ou des frères aussi qui chantent dans la chorale. Et il y a maintenant un qui balaie. Il y a un qui va nettoyer la salle, qui balaie la salle. D'autres n'auront pas l'humilité de balayer la salle, de nettoyer la pièce où les frères et les sœurs se rassemblent pour adorer, pour prier, pour persévérer. Mais il aura l'orgueil. Il va dire non, ça c'est quelque chose de dégradant, c'est pas bon pour moi. Je ne veux pas balayer le sol dans l'assemblée parce que c'est pas bon. Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas connu le mystère de l'humilité. L'humilité va te faire montrer quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose. C'est que dis-toi qu'en balayant, si tu mets dans ta tête qu'on te regarde parce que l'autre en train de prêcher, t'aimerais bien prêcher. L'autre en train de chanter la chorale, t'aimerais bien chanter la chorale. L'autre en train d'encourager les frères, t'aimerais bien encourager les frères. Dis-toi que l'humilité, tu n'as pas encore été initié dans l'humilité. Donc, dans le débrouillement. Parce que si tu balayes le sol dans la pièce où les frères et les sœurs se rassemblent, si tu nettoies cette assemblée dans la pièce, dans l'église, mets-toi dans la tête que, en faisant cela, tu aimerais que l'endroit où on vient adorer l'Oba, l'endroit où les frères et les sœurs se réunissent, tu aimes quand c'est propre. Parce que ça te fait plaisir à toi que les frères, quand ils vont voir que c'est propre, aussi ça va les faire plaisir. Le fait d'avoir déjà cette pensée-là, tu es déjà humble. Il y a déjà l'humilité qui vient. Et ta récompense sera grande dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le grand ordre des choses. Pourquoi? C'est ce que Essombé expliquait tantôt quand il parlait. Donc, si on vous dit, il y a un seul corps, le corps qui représente l'église est Bassi, l'assemblée des initiés, le corps de Koudoumane. Il y a les oreilles pour entendre, il y a le nez pour respirer, il y a la bouche pour s'exprimer. Si la bouche dit non, moi je ne suis pas en train d'entendre, je ne fais pas partie du corps parce qu'il n'entend pas. L'oreille ne va pas dire tiens, moi je veux être à la place de la bouche. Chacun a une place. Est-ce que ça veut dire que celui qui va parler, la bouche qui va s'exprimer pour encourager les frères, pour apporter l'enseignement, pour apporter des exhortations, le jour de la récompense, est-ce que c'est sa bouche qui sera mieux récompensée que ses mains, ou bien que ses pieds, ou que ses yeux? Non. Vu qu'ils forment un. Donc, il faut connaître le mystère de l'humilité. Être humble, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse de connaître l'humilité.
Non, ce n'est pas une faiblesse de se débrouiller, mais tout dépend où on se débrouille, pour qui on se débrouille, pour quelle raison on se débrouille. Tu ne vas pas te débrouiller, tu ne vas pas te rabaisser devant ceux qui n'ont pas le faire, devant ceux qui ne craignent pas le faire. Oh, Dieu qui savait, il s'est débrouillé pour ceux qui étaient malades, pour les ignorants. C'est pour cela qu'il est descendu. Mais il n'est pas descendu pour les pharisiens. Non. Il est descendu pour le peuple qui était malade, pour le peuple qui était dans les ténèbres, parce qu'il est venu en tant que lumière. Donc, ne confondez pas l'humilité qui va dire que tu vas être humble devant tout le monde. Non. Celui qui est arrogant devant toi, il va voir automatiquement en toi le reflet, le miroir. Il va penser que tu es arrogant. Mais parce que tu as les paroles qui vont aller au-delà de son état de conscience. Donc il va croire que tu es arrogant. Non. Donc, quand vous êtes ensemble, dans une église de maison, dans une assemblée, quelque part, enlevez l'esprit de jalousie, de compétition. Que non, pourquoi c'est l'autre qui prêche? Pourquoi c'est cette sœur-là tout le temps qui chante? Moi aussi je sais chanter. Ne pense pas comme ça à l'intérieur de toi. Ça veut dire si tu penses comme ça à l'intérieur de toi, c'est pas bon. L'humilité elle est où? Mais par contre, si tu sais chanter, ne dis pas pourquoi c'est l'autre. Va voir celui qui est responsable des chants. Ou bien ceux qui mettent la chorale. Tu dis, moi aussi je sais chanter. Et on va te faire chanter. Et tu vas intégrer la chorale. Que de rester dans ton coin, tu murmures. Pourquoi c'est toujours l'autre? Pourquoi c'est toujours l'autre? Non. Quand Ben Ngoudi s'est manifesté dans le visible, pouvoir élumer. Il n'y a pas un autre Namuloloma qui a dit, mais pourquoi c'est Ben Ngoudi qui est descendu? Parce que le fait que Ben Ngoudi descende, c'est comme si tous les autres aussi sont descendus. Vu qu'ils forment un, ils travaillent pour la même cause. C'est ça l'humilité. Parce que si vous voulez vous faire passer mieux que devant les autres, parce qu'il y a plein qui ont agi ainsi, vouloir casser les autres, critiquer les autres, murmurer sur les autres, pour se bien faire voir devant les gens et rabaisser les autres, et ça c'est pas bon. Ça c'est pas l'humilité, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est le poison, c'est la contamination. Et là la parole, elle va t'expulser. Donc soyez humble. Quand quelque chose te dérange, si tu penses que tu peux faire ça là aussi pour l'œuvre, va et demande. Même dans la Bible actuelle classique, il est dit dans Matthieu 7,7, demandez-le, on vous donnera. Mais je vais prononcer Matthieu 7,7 dans l'ordre, parce que dans les Bibles actuelles classiques, ce n'est pas bien prononcé. Donc, dans Matthieu 7,7, selon l'ordre, on commence par quoi? C'est chercher, vous trouverez. Tu cherches d'abord. Et dès que tu trouves, on dit, frappe. Donc tu cherches en premier. Ensuite, dès que tu trouves, tu frappes. Et on t'ouvre. Et ensuite, dès qu'on t'ouvre, tu demandes. Donc chercher, frapper et demander. Chercher la porte. C'est ce que Matthieu 7,7 veut dire. Mais les auteurs de la Bible, ils ont mal traduit cela. Mais tu cherches la porte. Et dès que tu trouves la porte, parce qu'on dit chercher, vous trouverez. Et dès que tu trouves, frappez, on vous ouvrira. Et dès qu'on t'ouvre, demandez, l'on vous donnera. C'est ça le mystère. Donc pour que Koudoumane descende, le mystère du dépouillement, c'est un amour terrible que vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir.
Donc voilà ce que j'avais à dire. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. All participants are unmuted. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. C'est la sœur Virginie. Oui. Oui, je voulais savoir maintenant comment faire pour avoir l'humilité selon l'esprit. Pour avoir l'humilité selon l'esprit, il faut d'abord considérer le geste magnifique, extraordinaire que Dieu qui savait a accompli. Et ensuite, il faut aller dans la prière. Tu pries. À l'aube, que tu veux l'esprit de l'humilité. Que tu veux vraiment connaître l'initiation dans l'humilité. Et Dieu t'a que l'humilité, c'est quelque chose de grandiose. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser pour qu'on marche sur toi. Non. L'humilité a une cause. Dis-toi que si tu es humble, non seulement c'est pour une cause, mais c'est aussi normal. Donc pour être humble, pour connaître l'humilité, va dans la prière avec humilité. Et demande que tu veux l'esprit de l'humilité. Demande que tu veux être assisté par l'humilité. Que tu veux être initié. Demande avec un cœur sincère. Demande avec intelligence. Demande avec la conscience, c'est-à-dire la prière consciente. Demande vraiment avec sincérité et tu verras. Il faut maintenant savoir pourquoi tu veux l'humilité. Il ne faut pas demander l'humilité parce qu'on t'a dit de demander l'humilité. Il faut déjà que tu saches à l'intérieur de toi pourquoi toi tu veux être humble. Pourquoi, qu'est-ce que ça va t'apporter d'abord. Parce que si tu ne sais pas, tu vas suivre aveuglement. Donc va avec un cœur sincère, une foi sincère, et demande l'esprit de l'humilité, et tu verras. Ok, merci grand frère. Ouais. Merci pour la révélation parce que je ne savais pas que l'humilité c'est un esprit. Merci pour la révélation. Ouais. Oui. C'est Franck. Ah oui. Je veux te dire, au moment du dépouillement, Oui. à chaque fois que je fais ça, descendait, comme tu dis, donc il était accompagné par l'entité de l'humilité. Oui. Mais à chaque descente, chaque descente est représentée aussi par une entité. C'est-à-dire à chaque fois qu'il descendait à un niveau, il arrivait à une entité. Jusqu'à ce qu'il arrive vraiment... C'est-à-dire il descendait à chaque... Ouais, il descendait à chaque niveau, chaque rang, chaque espèce d'entité dans le grand ordre des choses, il prenait les natures. Il y a même un livre apocryphe aussi, par rapport à un livre apocryphe d'Ésaïe qui parle de ça. Mais ils n'ont pas bien parlé de ça. Bon. Donc il doit descendre à chaque niveau, prendre la puissance, la nature de chaque entité du grand ordre des choses. Pour descendre, pour descendre, pour descendre. C'est ce qu'on appelle l'humilité. En gros, c'est comme si un roi, il enlève sa couronne, ses habits, ses bagues. Il prend l'apparence d'abord. En gros, il entre dans les habits de son conseiller. Et de son conseiller, il descend des gardes du corps. Au fur et à mesure, il descend jusqu'à entrer dans le peuple. Et devenir quelqu'un du peuple. Pourquoi il va le faire, ce roi? S'il n'a pas l'humilité, il va le faire. Pourquoi? S'il ne considère pas réellement son peuple, pourquoi il va le faire?
Il peut dire je suis le roi, je vais envoyer les soldats, ou bien je vais envoyer mes bras droits pour aller régler le problème. Moi, je ne vais pas me salir moi-même. Le roi peut le dire, mais il ne le dira pas. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu qui savait, le mystère de son dépouillement va avec la phrase qu'il avait prononcée quand il est venu sur terre. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Donc, il s'est mis dans la condition de ceux qui étaient dans les ténèbres. Il s'est mis dans la condition de ceux qui étaient dans l'ignorance. Et quand il s'est mis dans cette condition, il a aimé, voulu que quelqu'un de lumière vienne l'enlever des ténèbres. Que quelqu'un d'intelligence vienne l'enlever de son ignorance. Donc, il s'est mis dans cette nature-là. C'est pour cela qu'il est descendu. Donc en fait, il ne suffit pas simplement de dire que je descends à leur niveau. C'est véritablement, il provient chaque nature. Il provient chaque nature et fusionner avec chaque nature. Bien sûr. Donc en fait, le mystère du dépouillement spirituel, en fait, c'est le processus même de l'humilité. Voilà. C'est l'humilité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, tu vas comprendre pourquoi l'humilité, c'est un esprit, c'est une entité qui est derrière. Parce que celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il était environné, il était environné par une sorte de couverture, par un sentiment qui l'envahit. Maintenant, on lui demande d'être humble, de se rabaisser. Il est en train de résister. Il résiste à quelque chose qui sait que quelque chose qui veut entrer en lui, quelque chose qui veut, pas le posséder, mais il sait qu'il y a quelque chose qui veut prendre le dessus sur lui. Il est en train de résister pour ne pas être humble. Donc il résiste à une autre volonté qui est consciente, qui est vivante. Merci, Moïse. Ouais. Allô, Moïse? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. J'avais une question. Moi, j'aimerais savoir comment on peut reconnaître qu'on est orgueilleux. Comment on peut savoir qu'on est orgueilleux? Voilà. Parfois, c'est les autres qui voient qu'on est orgueilleux, mais nous-mêmes, on ne sait pas le voir. Oui. Bon, il y a l'orgueil et l'orgueil. Dans une discussion, tu vas te débattre avec quelqu'un et toi, tu sais que tu connais la chose, tu connais cette vérité, tu as cette vérité. Tu connais la solution, mais l'autre est en train de parler. Il est en train de dire des choses qui ne vont pas. Et toi, tu dis non, c'est pas comme ça. Et la personne te dit, ouais, mais toi, tu penses que tu as tout le temps raison, laisse les gens t'expliquer. Tu dis non. Ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Ça, ce n'est pas l'orgueil. C'est pas comme si tu allais contre l'humilité. Maintenant, l'orgueil, c'est quoi? C'est que quand tu marches, on va dire, il y a une mamie qui est devant toi. Une mamie qui est devant toi ou un papy. Tu as les papis qui sont fatigués, la mamie elle est fatiguée, elle marche devant toi. Et elle a un truc qui se tombe de sa poche. Elle regarde. Et tu vois qu'elle aura du mal à se baisser pour soulever la chose. Et toi, il y a une partie de toi qui veut se baisser pour ramasser, donner ça à la mamie. Mais une autre partie de toi va dire non, je ne veux pas me rabaisser. C'est quelqu'un comme moi, pourquoi moi je dois me rabaisser pour ramasser ça? Ça c'est déjà l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Puisque la mamie ne t'a pas dit ramasse-moi ça vite. Si elle t'avait dit ramasse-moi ça vite, ou bien avec un air méprisant, là tu ne dois pas te baisser pour ramasser. Mais si elle t'a rien dit et qu'elle a vu que toi-même tu sais qu'elle a du mal à le faire, la logique veut que tu le ramasses. Mais si tu as du mal à ramasser parce que tu penses que tu vas te rabaisser, là c'est l'orgueil. Maintenant, si tu ne connais pas des choses et que quelqu'un te t'enseigne, quelqu'un te dit des choses, t'expliquer des choses, et toi ça t'énerve, tu dis non, tu n'as pas envie d'écouter parce que tu n'as pas envie que cette personne ait raison. Là aussi c'est l'orgueil. Maintenant, tout dépend comment la personne veut t'expliquer les choses. Si la personne t'explique les choses avec arrogance et que toi tu ne sais pas,
et que tu n'as pas envie qu'il t'explique, ça, ce n'est pas de l'orgueil que tu manifestes. Tente de résister plutôt à son orgueil à lui. C'est pour ça que tout dépend. En fait, l'orgueil naît, l'orgueil vient. En gros, l'orgueil, c'est quoi? C'est un esprit. C'est un mauvais esprit. L'orgueil va venir. L'orgueil va venir en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce qui va se présenter en face de toi. Quand peut-être tu es chez toi, tu es chez toi, tu es en train de manger. Est-ce que tu manges avec l'orgueil? Non. Mais c'est quand quelqu'un se manifeste, quand tu vois d'autres personnes, c'est là où l'orgueil va se manifester. Donc tu penses que le regard de l'autre, ça joue? Le regard des autres, ça peut provoquer l'orgueil. Ah oui, ça joue beaucoup. Le regard des autres. Mais parce que quand tu te douches, quand tu dors, est-ce que tu te douches avec arrogance, avec l'orgueil? Non. Mais quand tu vois d'autres personnes, c'est là maintenant tu veux prouver quelque chose. L'orgueil, c'est souvent vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. C'est ça où naît l'orgueil. Quand tu veux prouver quelque chose, c'est là où l'orgueil vient. Mais normalement, quand tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, parce que tu sais, l'orgueil ne va pas te saisir. Quand Koudoumane dit, il y a ici plus que Salomon, il ne le disait pas par orgueil. Il le disait parce que c'était vrai. Et on peut demander à l'esprit de nous ouvrir l'esprit pour faire la part des choses, voir Bien sûr. comment te dire, ceux qui se glorifient ou ceux qui sont là justement pour Bien sûr. représenter la parole en soi. Ouais. C'est pour ça que dans tout ce qui te dérange. Parce qu'on a chacun notre perception, quoi. C'est ça que je veux dire. Comment? Chaque être humain a sa perception. Par